Il existe certaines légendes qui nous parlent de quelques créatures merveilleuses et étonnantes dont nous pensions qu'elles n'avaient jamais existé. Or, ces légendes n'ont pas été créées à partir de rien. Elles sont généralement basées sur quelques réelles créatures ayant eu autrefois une existence bien réelle. Ainsi aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à 5 créatures mythiques qui ont vraiment existé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. Les Hobbits. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous avez certainement au moins déjà entendu parler du film Le Seigneur des Anneaux, qui est une histoire basée sur les livres du même titre. Ces livres ainsi que le film relatent les aventures d'un groupe de créatures mythiques parmi lesquelles figurent les héros appartenant à une espèce connue sous le nom de Hobbit. Bon, ces créatures font non seulement partie de ces histoires fantastiques, mais une récente recherche montre qu'elles auraient bel et bien existé. En 2003, une équipe internationale de scientifiques fit la découverte d'ossements d'espèces humaines inconnues et de petite taille. C'est dans la grotte de Liang Bua, sur l'île indonésienne de Flores, que furent trouvés les restes de 7 individus étranges. Ils pesaient entre 16 et 30 kg et mesuraient environ 1 mètre de haut. Leurs os étaient robustes et larges et leur crâne était d'environ 380 cm3. La taille du cerveau était estimée à celle d'une orange environ, donc il était plus petit que celui d'un chimpanzé. Ils cuisinaient leur nourriture selon un régime qui comprenait des rongeurs, des éléphants nains et des chauves-souris. On pourrait imputer la modeste corpulence de l'Homo floresiensis aux pressions environnementales de type insulaire exercées sur cette espèce. Il est possible que les ressources alimentaires de Flores aient été trop faibles pour permettre le maintien de la taille initiale. La sélection naturelle aurait ainsi exercé une pression évolutive sur l'espèce dans le sens d'une réduction de sa taille. Quoi qu'il en soit, ils chassaient en groupe avec des outils en pierre. C'étaient des humains, mais ils n'étaient pas de notre espèce. Cette espèce-là fut appelée Homo floresiensis. On crut tout d'abord qu'ils vivaient sur l'île il y a seulement 12 000 ans, mais de récentes découvertes laissèrent entendre que ces créatures étaient issues d'une époque beaucoup plus ancienne. En effet, on pense qu'ils ont vécu à une époque datant d'entre 190 000 et 50 000 ans avant aujourd'hui. Par conséquent, il est très probable qu'ils aient interagi avec les premiers humains modernes qui commencèrent à vivre en Asie du Sud-Est, il y a environ 50 000 ans. En raison des travaux anthropologiques étonnants qui ont été réalisés, déterminant entre autres leur petite taille, cette espèce fut surnommée Hobbit. Nous ne pouvons toutefois pas les appeler créatures, car ce sont quand même des humains. En effet, ils partagent une ascendance commune avec l'Homo sapiens, ce qui signifie qu'il y a un lien entre nous. Cela dit, ils sont très différents, tellement différents qu'ils sont classifiés dans leur propre espèce. Eh bien, à votre avis, pensez-vous que les Hobbits et les humains ont coexisté? Si oui, quel genre d'échange auraient-ils pu avoir? Quel aurait été le résultat de ces échanges-là? Est-il possible qu'ils se soient fait la guerre ou autre? Quelles que soient les réponses à ces questions, ce qui est étonnant, c'est que le Hobbit que nous avons connu et aimé grâce au Seigneur des Anneaux ait tellement de choses en commun avec la découverte faite en Indonésie. L'hydre. Vous souvenez-vous de la scène du film Hercule, où ce dernier se bat contre une énorme bête à plusieurs têtes? Cette bête mythologique est connue sous le nom de l'hydre, et figurez-vous qu'elle existe vraiment. Mais n'ayez pas peur, bien qu'elle soit assez impressionnante, elle n'est pas si effrayante. Dans la mythologie grecque, l'hydre était un monstre aquatique impitoyable, au souffle vénéneux et ayant la forme d'un serpent à plusieurs têtes. Hercule tua cette créature au 2e de ses 12 travaux. Seulement la particularité de l'hydre était de posséder la vertu de régénérer 2 têtes pour toutes les têtes ayant été perdues ou amputées. La bataille entre Hercule et l'hydre n'est pas seulement un thème fréquent dans la littérature, mais aussi dans les arts de l'Antiquité gréco-romaine. La scène est représentée dans des peintures sur céramique, des sculptures et des mosaïques. D'autre part, des pièces de monnaie ont été trouvées gravées de ce motif mythologique. L'abondance des écrits et des sources graphiques iconiques nous fait prendre conscience du grand intérêt des Grecs et des Romains pour cette confrontation épique. Aujourd'hui, on s'y intéresse, car c'est une créature incroyable qui existe vraiment et qui est très impressionnante, mais évidemment, pas sous la forme de ce monstre grec dont nous venons de parler. Beaucoup de sous-espèces font partie d'une famille d'hydres, organismes qui mesurent environ 10 mm. Ce sont des créatures hermaphrodites qui se nourrissent en chassant d'autres créatures grâce à leurs tentacules. Cependant, leur caractéristique la plus remarquable, c'est qu'ils pourraient, d'après les scientifiques, être immortels. Une étude publiée en 2015 a montré que ces animaux marins ne vieillissent pas comme les humains, mais qu'ils resteraient jeunes pour toujours. En effet, les chercheurs ont mené une étude pour déterminer si l'hydre pouvait, ou non, mourir en réalité. Ils essayèrent à plusieurs reprises de les tuer, mais leurs cellules continuaient à se régénérer.
Apparemment, l'hydre aurait beaucoup à apprendre sur la vie et la mort, et il semblerait que les Grecs et les Romains avaient déjà fait cette incroyable découverte. Les licornes. Vous souvenez-vous avoir vu ces jolies créatures dans les contes de fées ? Eh bien, il existe 2 animaux que l'on peut considérer comme étant des licornes. Le seul souci, c'est qu'ils sont totalement dépourvus de pouvoir magique. Malgré ce petit défaut, ils restent quand même assez impressionnants. Le premier est la licorne géante sibérienne. C'est un rhinocéros asiatique qui vivait principalement en Russie et en Asie centrale. Ces créatures mesuraient généralement environ 2 mètres de haut pour 4,5 mètres de long. Oui, c'est très grand. Il s'agit là peut-être de l'une des possibles origines de la légende de la licorne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Jusqu'il y a peu, on pensait que ces animaux s'étaient éteints il y a environ 350 000 ans. En revanche, de nouvelles recherches publiées en 2016 indiquent qu'ils s'étaient en réalité éteints il y a seulement 29 000 ans de cela. Savez-vous ce que cela signifie ? Eh bien, tout simplement que ces énormes animaux ont vécu en même temps que les humains durant des milliers d'années. Preuve en est, les plus vieux fossiles de notre espèce en Sibérie remontent à 45 000 ans. Notre autre licorne vit dans l'océan, son nom est narval. Il s'agit d'une baleine qui vit dans l'Arctique et l'océan Atlantique Nord. Elle est connue comme étant une licorne marine, car les mâles possèdent une canine gauche en forme de spirale. Cette canine pouvant atteindre 3 mètres de long peut s'apparenter à une corne, comme chez la licorne. Certaines femelles possèdent également cette canine, et il arrive même que certains mâles en possèdent 2, même si cela reste un phénomène peu courant. Les scientifiques ne savent toujours pas avec certitude à quoi sert cette canine. La dernière chose qu'ils ont apprise à leur sujet, c'est qu'elle serait peut-être utilisée pour assommer le poisson avant de le manger. Cette découverte a été faite en 2017. Les loups géants. Les loups ont toujours été très populaires, en raison notamment de certaines séries télévisées comme Game of Thrones. N'allez pas penser en revanche que faire partie d'une célèbre série signifie une existence fictive, car ces animaux énormes ont vraiment existé. Le loup géant est une espèce de loup immense, désormais éteinte, qui mesurait environ 1,5 m de long et pouvait peser jusqu'à 78 kg. Il vivait dans une région qui s'étendait de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Argentine. Ils se nourrissaient de la faune existante à leur époque et on pense qu'ils ont disparu en même temps que leur proie il y a environ 10 000 ans. Les raisons supposées de cette extinction ? Le changement climatique et l'impact des humains sur la région. Oui, déjà. Cependant, cette hypothèse n'a toujours pas été prouvée, ainsi leur disparition rapide reste un mystère. D'après une étude réalisée en 2005, ces terribles loups avaient l'une des morsures les plus puissantes de l'histoire des canins. Bien que nous ne puissions pas cohabiter avec ces créatures impressionnantes, il existe fort heureusement un musée géant à Los Angeles où vous pouvez voir environ 3500 d'entre elles. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemblerait le fait de vivre dans le Winterfell entouré de ces loups hongrois, vous pouvez prendre l'avion et aller visiter ce musée pour voir de quoi avaient l'air ces merveilleuses créatures. Les dragons. Ces énormes créatures aux dents pointues qui possèdent des ailes et qui crachent du feu sont les héros de nombreuses histoires fantastiques. La plupart du temps, nous sommes heureux qu'il ne s'agisse que de fiction, car pouvez-vous imaginer de devoir vivre avec ces créatures si intimidantes ? Terrifiant, n'est-ce pas ? Mais ne vous détendez pas trop, car aussi surprenant que cela puisse paraître, les dragons étaient et sont encore aussi réels que vous et moi. C'est vrai, ne croyez pas que vous avez mal entendu, les dragons ont existé et ce qui est le plus effrayant, c'est qu'ils existent toujours. Si vous ne me croyez pas, attendez un instant. Les dragons imaginaires apparaissent dans toutes les cultures comme une représentation allégorique du pouvoir, des défauts et des vertus. Seulement cette représentation est basée sur de vrais animaux. La légende provient probablement, depuis le tout début, d'une très grande espèce de serpent venimeux qui avait la capacité de vous injecter un feu mortel s'il vous mordait. Étant a priori les plus grands dangers terrestres, les serpents n'étaient pas nécessairement aussi effrayants que certains animaux plus grands. Ainsi, la légende du dragon a commencé à acquérir les traits de plus grands reptiles, comme les crocodiles, les varans, etc. Le mot dragon lui-même provient du mot grec ancien draco, qui signifie serpent ou vipère, et il a été représenté à travers l'histoire dans de nombreuses mythologies aussi bien orientales qu'occidentales. Le mythe tient certainement son origine de l'apparition de fossiles de dinosaures, dont certains étaient de grande taille. Cependant, de nos jours, il existe encore un dragon très redoutable, bien qu'il ne soit pas aussi grand que quelques-uns du monde mythique. C'est le dragon de Komodo, connu également sous le nom de varan de Komodo. C'est le plus grand lézard vivant du monde. Il mesure généralement entre 2 et 3 mètres et pèse environ 70 kg. Cet animal a existé durant 5 millions d'années, cependant l'espèce à laquelle il appartient date de 40 millions d'années. Ses ancêtres sont les dinosaures qui ont vécu au Trias, il y a plus de 200 millions d'années. S'il vous arrive de visiter les îles de Komodo ou ses environs, seul endroit au monde où on peut les trouver, nous vous recommandons d'éviter de vous approcher de ces énormes reptiles, car nous vous assurons que ce sont de terribles prédateurs. Pour attaquer des oiseaux, des bêtes ou des humains, ils n'y réfléchiront pas à 2 fois. C'était 5 créatures mythiques qui existent pour de vrai.
Laquelle de ces créatures vous a le plus surpris? En connaissez-vous d'autres qui auraient mérité leur présence dans cette vidéo? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!